Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais juste peut-être expliquer quelques petites informations au début avant que tout le monde soit ici. Comme vous voyez, nous sommes en train d'enregistrer l'événement pour pouvoir le partager après dans nos YouTube et sur les autres médias sociaux. Mais ce que nous enregistrons, c'est seulement la partie de la présentation et on ne va pas enregistrer les individus, vous qui êtes des invités aujourd'hui. Alors, si jamais vous avez un problème avec que votre présence soit connue, je suggère que vous changez le nom que vous avez affiché pour votre participation ou que vous restez hors de la période de questions où vous n'utilisez pas le chat ni les questions-réponses. Alors, je pense que nous allons commencer. Il nous manque, juste pour votre information, normalement, nous avons l'interprétation disponible pour la langue de signes Québec. Chantal est là avec nous pour ça aujourd'hui. Et on devrait aussi avoir une interprète pour ASL, American Sign Language, qui n'est pas encore arrivée. Alors, on va continuer avec, en attendant cette interprétation. Vous pouvez aussi avoir l'interprétation anglais-français en bas de l'écran. Vous pouvez choisir. Ah, merci, l'interprète ASL est arrivée. Alors, je vais attendre qu'elle soit ajoutée à l'écran pour 2 secondes. Sinon, en attendant, je vais donner les instructions pour les personnes qui veulent l'interprétation anglais-français. Alors, en bas de l'écran, il y a un bouton, un icône qui est marqué normalement interprétation. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez choisir la langue que vous voulez. So just for those of you who are joining in English, I'm going to say it in English. We have interpretation from French to English. Most of the content of today's webinar will be in French. So if you want to have English interpretation, you can just press the button on the bottom of the screen, the little icon that says interpretation, and you can choose French there. On va aussi avoir, si jamais vous avez des questions ou des problèmes de connexion, autres questions techniques, vous pouvez envoyer une note à Michelle Moussindo ou Melissa en utilisant le chat. Je pense que tout le monde connaît comment utiliser le chat, mais c'est un affichage normalement à droite de votre écran où vous pouvez taper des commentaires ou des questions et vous pouvez les diriger à tout le monde ici présente, aux panélistes ou à une personne en particulier en choisissant leur nom. La seule chose pour juste, je pense aussi tout le monde le sache, mais juste au cas où, ces informations normalement sont disponibles à la fin aussi, que tout le monde va, même si tu l'as envoyé en privé à quelqu'un, tout le monde puisse avoir accès à la transcription du chat à la fin, souvent. Alors, juste pour vous avertir que ce n'est pas toujours privé, même si vous l'envoyez à une personne en particulier. Alors, je pense qu'avec ces informations, ça c'est le côté plutôt technique, vérification de son. J'espère que ça marche pour tout le monde et que vous avez choisi votre langue préférée
pour la présentation ce matin. Je vais passer à la reconnaissance territoriale pour continuer avec le contenu de l'agenda aujourd'hui. Alors, nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes situés, surtout les personnes du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, aussi connu comme Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Le mouvement des écoles sans violence sexuelle reconnaît également sa présence et le rayonnement de notre travail sur les différents territoires autochtones composant ce qui est appelé aujourd'hui le Québec. Le mouvement, en tant que regroupement d'organismes communautaires œuvrant sur les enjeux liés aux relations saines, à la sexualité, au genre et aux orientations, tient à reconnaître l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les subjectivités sexuelles de genre ou spirituelles propres aux Premières Nations, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que la colonisation est étroitement liée à l'implantation d'un mode oppressif d'organisation sociale basé, entre autres, sur le racisme, l'hétéronormativité et la cisnormativité, en plus que le capacitisme. Nous désirons également reconnaître que les activités de prévention et de lutte aux violences sexuelles prennent place dans des établissements scolaires où les enjeux propres au système d'éducation sont influencés par l'héritage colonial de ce système, notamment pour les 10 nations autochtones et la nation inuite du Québec. Le mouvement tient à encourager ses membres et les personnes participantes à prendre le temps de se renseigner sur l'histoire autochtone de leur territoire. Le site web nativeland.ca, communiqué en clavardage, vous permettra de vérifier lesquelles nations autochtones occupées et occupent toujours le territoire sur lequel vous vous trouvez physiquement aujourd'hui. Alors, avec ça, je vais inviter Adriana à faire une introduction des 4 partenaires qui sont avec nous ce matin. Merci à nous, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, c'est un vrai plaisir. Je m'appelle Adriana Eslava, je suis la directrice de prévention des violences au Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, mais également je co-coordonne avec la Fondation canadienne des femmes le mouvement pour des écoles sans violence sexuelle. Qu'est-ce que c'est le mouvement pour des écoles sans violence sexuelle? C'est un mouvement en fait qui a vu le jour au printemps 2018 et qui est venu en soutien à un groupe d'adolescents de la Maison d'Haïti qui avait pris parole publiquement pour demander des changements réels et pérennes afin de contrer les violences sexuelles dans leurs écoles. Aujourd'hui, ces jeunes femmes s'organisent autour d'un collectif qui s'appelle La Voix des jeunes comptes. Notre mouvement, le mouvement pour des écoles sans violence sexuelle, revendique avant tout une loi cadre et un protocole d'intervention spécifique et uniforme dans les écoles. Pourquoi? Pour contrer les violences sexuelles dans les établissements scolaires au Québec. Mais les écoles doivent avoir également des outils, des moyens, des ressources nécessaires qui visent à prévenir, à dépister, à intervenir ou à référer, accompagner adéquatement les enfants et les jeunes lorsque ils ou elles font face à des violences sexuelles ou à toutes sortes de violences. Donc, notre mouvement revendique qu'il y ait des moyens qui soient pris pour garantir cet accès, un accès à une éducation qui soit positive, inclusive, émancipatrice. Et nous croyons quand même à une approche qui soit holistique pour prévenir et contrer les violences. Donc, c'est pour ça qu'en plus de faire pression sur le politique, nous travaillons également à développer et à recenser des outils et des ressources. Donc, on va vous présenter tantôt un répertoire de ressources en éducation à la sexualité.
Mais avant ça, j'aimerais aussi vous présenter un des partenaires de notre démarche. Donc, c'est la Coalition EduSex. La Coalition EduSex regroupe à peu près 80 organismes québécois et pan-canadiens. Et elle se mobilise comme nous, comme le Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle, pour mettre en place des mesures qui garantissent le droit à une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice pour les jeunes. Mais également, elle revendique deux choses avant tout. D'abord, augmenter le financement pour qu'il y ait une éducation à la sexualité de qualité dans les écoles primaires et secondaires, mais également mettre en place des mécanismes de soutien de qualité pour assurer qu'il y ait les compétences et la sensibilité des intervenants sur les différents enjeux abordés dans les écoles. Donc, le Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle s'est allié avec la Coalition EduSex. Donc, ils ont établi un partenariat pour mutualiser leurs forces et leur expertise et pour recenser, publier dans un lieu commun des ressources qui ont été développées par le milieu communautaire. Donc, la Coalition EduSex va nous présenter tantôt ce répertoire de ressources. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans un répertoire de ressources de ce type? Donc, d'abord, c'est un répertoire qui est adressé principalement aux professionnels scolaires et communautaires qui interviennent dans les écoles. Et on peut trouver des ressources qui favorisent et qui font la promotion des relations saines chez les enfants et chez les jeunes. Donc, bien sûr, pour avant tout prévenir, mais également sensibiliser et quand il le faut, intervenir sur les questions des violences sexuelles et des violences dans le sens large. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi, on aborde des enjeux tels que l'intimidation, la cyberviolence, la discrimination, le sexisme, l'homophobie. On espère avoir les ressources pour actualiser en permanence ce répertoire. Donc, on le fera selon les moyens disponibles. Donc, si vous êtes un organisme communautaire aujourd'hui, si vous participez et que vous êtes un organisme communautaire et que vous souhaitez proposer de ressources, veuillez nous contacter, s'il vous plaît, afin de vous permettre de répertorier dans ce répertoire la ressource ou l'outil que vous avez développé. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à ma collègue, à Geneviève Bergeron, qui s'identifie avec les pronoms « elle » et accord féminin. Geneviève est la directrice générale et artistique du Club Sexus, qui a créé ce beau site Internet de la Coalition EduSex, mais qui est également membre actif de la Coalition EduSex. Elle va nous présenter rapidement le répertoire et va nous permettre de le découvrir aujourd'hui. Seulement prenez note, mais je sais que Geneviève va aussi vous le dire. Aujourd'hui, c'est une première phase, mais elle se veut aussi par la suite un cheminement. Donc, elle va vous donner plus de détails, mais on va avoir la chance aujourd'hui de découvrir le répertoire et plus tard de faire un zoom sur 3 outils qui sont recensés dans ce répertoire. Merci beaucoup. Je te passe la parole, Geneviève. Merci beaucoup, Adriana. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour vous présenter les avancements de la plateforme web de la Coalition EduSex. On a travaillé avec Adriana, avec l'équipe de la Coalition pour développer une nouvelle section au site web de la Coalition qui s'appelle ressources. Donc, c'est le répertoire dont parlait Adriana juste avant. Je voulais vous présenter brièvement aussi le Club Sexu que je représente aujourd'hui. Le Club Sexu est un organisme non lucratif qui rend accessible les savoirs sexologiques auprès d'un jeune public, les jeunes adultes 18-35 ans. Nous sommes aussi un studio de création, donc c'est pour ça qu'on a été mandaté par la coalition pour faire la création de son site web, aussi l'identité visuelle, les illustrations, etc. Donc, c'est le travail du Club Sexu. Donc, je suis là pour vous présenter surtout la section ressources. Donc, ça ici, c'est la page d'accueil de la Coalition EduSex. Et dans les onglets du menu en haut, on a la section ressources. Je voulais juste vous avertir qu'on a un petit souci technique en ce moment et que la plateforme n'est pas encore en ligne, mais elle le sera là d'ici quelques minutes. Donc, ici, c'est pour l'onglet répertoire des ressources. Donc, c'est le projet qu'on a fait en collaboration avec le mouvement pour des écoles sans violence. Et, ici, c'est un répertoire qui est destiné aux professionnels scolaires et communautaires.
Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil du répertoire des ressources, on a des tuiles ici qui présentent les différentes ressources disponibles. Nous avons bien sûr le titre de la ressource, en dessous un descriptif, donc un sous-titre. Et juste en dessous ici, on a classé en fait toutes les ressources par thématique. Donc, on a présenté, je vais vous montrer juste ici, plus bas, dans la page, nous avons 8 thématiques qui ont été choisies en fonction des contenus obligatoires d'éducation à la sexualité dans le cursus. Donc, nous avons les 7 thématiques qui sont présentes dans les contenus obligatoires et nous avons rajouté une 8e thématique, donc sur les violences verbales, psychologiques, physique et cyberviolence, puisqu'elle ne faisait pas partie des contenus obligatoires nécessairement, mais qu'on trouvait que c'était très pertinent d'avoir cette section. Donc, si je peux me permettre, donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on a l'ensemble des ressources. On peut cliquer sur le bouton « Voir plus » pour charger davantage de ressources. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'au départ, on était supposé avoir peut-être une dizaine, je crois, de ressources. Et finalement, on en a plutôt 60 aujourd'hui pour la journée du lancement. Donc, on est très, très content et contente d'avoir autant de ressources dès le début, le lancement de la plateforme. Donc, si on vient un peu plus bas ici, on a les différentes thématiques et ce qui est formidable, c'est qu'on peut cliquer sur une thématique pour voir les ressources qui s'y trouvent. Donc, ici, par exemple, si j'ai cliqué sur agression et violence sexuelle, on a l'ensemble des ressources qui traitent de cette thématique. Et d'ailleurs, une ressource peut être attribuée à plusieurs thématiques. Donc, ici, dans le cadre du guide Access Plus, oui, ça parle de violence sexuelle, mais ça parle aussi d'identité, ça parle aussi de globalité de la sexualité, etc. Donc, plusieurs ressources peuvent se retrouver dans différentes thématiques. Et donc, si j'ouvre un exemple, on a ici, quand on clique sur une tuile, on peut voir la fiche de la ressource, donc avec le titre, avec le nom également de l'organisation qui a rédigé ou qui a mis à disposition cette ressource. Et c'est possible ici d'ajouter du texte comme on le souhaite. On peut rajouter des images et on a un sommaire ici qui indique justement dans quelle thématique se trouve principalement cette ressource, quel public cible ça s'adresse. Donc ici, c'est le premier cycle du secondaire. On a aussi le type d'outil. Est-ce que c'est un outil qui est gratuit ou payant ou les deux? Et on a aussi la langue qui est définie. Et le bouton en bas ici sert à donner le lien vers cette ressource. Donc, si je clique ici sur site web, je me ramasse sur le site web de Cultivons la culture du consentement, donc qui est le projet qui était présenté ici. Voilà, ça devrait être en ligne d'ici la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur les fonctionnalités. Ceci est une première phase de développement. Donc, je vous annonce déjà qu'à partir d'ici une semaine, en fait, on va mettre en ligne une phase 2 dans laquelle il sera possible de filtrer les différentes ressources. Donc, faire des recherches personnalisées avec des mots-clés, faire des recherches un peu plus précises, par exemple, par public cible ou par format. Donc, ça sera un ajout qui sera fait au répertoire d'ici une semaine. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Je pense qu'Adriana va présenter une vidéo, mais juste pour vous rappeler de parler un peu plus lentement que d'habitude. Moi, j'essaie de le faire le plus possible, mais à tous nos panélistes pour aider les interprètes qui doivent travailler très fort, beaucoup aujourd'hui, juste vous rappeler de parler un peu plus lentement. Merci. Anne, je t'invite tout de suite à présenter les différentes panélistes. C'est Geneviève qui nous a présenté tantôt le répertoire, mais comme elle le dit, il y a 2 choses qui vont être faites la semaine prochaine. Parce qu'on a eu quelques soucis techniques, c'est d'abord les fonctionnalités pour les recherches, donc les critères, et un deuxième, le site Internet en anglais.
Donc, dès la semaine prochaine, on va faire une communication spécifique à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, pour vous communiquer que le site Internet est disponible dans les 2 langues. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Adriana, pour cette précision. Alors, nous allons passer à la présentation. Maintenant, je vais inviter Janie Bergeron de venir se rejoindre à nous. Janie, qui utilise les pronoms « elle » et les accords féminins, est coordinatrice du regroupement des organismes Espace du Québec qui fait de la prévention de la violence aux enfants de 3 à 12 ans. Alors, merci beaucoup, Janie, c'est à vous. Merci beaucoup, Annie, pour la présentation. Alors, c'est ça, je suis à la coordination du regroupement des organismes Espace du Québec et notre participation, en fait, à l'outil présenté par la coalition est de créer un jeu en ligne qui s'adresse principalement aux enfants de 9 à 12 ans. Et d'où est venue l'idée du jeu en ligne? C'est que nous sommes seulement 10 organismes espaces dans l'ensemble du Québec. Et on avait vraiment un désir de sensibiliser l'ensemble des enfants du Québec depuis plusieurs années. Alors, on sait que les enfants sont de plus en plus présents sur le web, autant à la maison qu'à l'école. Alors, l'idée est venue il y a plusieurs années de créer un jeu afin de les sensibiliser. Et Internet nous semblait vraiment la voie la plus accessible pour rejoindre les enfants, en fait. La pandémie est arrivée et on ne pouvait plus de notre côté sensibiliser les enfants, principalement dans les milieux scolaires ou les milieux de garde. Télétravail, école à la maison, comme vous le savez, la vulnérabilité des enfants a réellement été exacerbée par la pandémie. Donc, notre projet, qui était en cours de production, arrivait à point pour répondre à un besoin pour rejoindre des enfants et des outils. Ce projet-là a pu être réalisé avec l'appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux, autant pour la création du jeu que pour le développement de l'application. Et c'est avec un studio québécois, Triple Boris, qui a travaillé sur l'élaboration du jeu. Pour nous, c'était vraiment important de trouver une entreprise dont les valeurs étaient semblables à celles d'Espace. Et eux étaient vraiment emballés de faire un jeu à caractère un peu plus social pour les jeunes. Donc, afin de vous donner un aperçu du jeu, de la facture visuelle, puis avant de vous l'expliquer davantage, je vais vous lancer en fait la courte vidéo de présentation qui dure 45 secondes. Puis après ça, je pourrai vous détailler un petit peu plus le jeu. Dans une ville futuriste du nom de Futuraville, 5 jeunes vivent des situations difficiles et ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de toi maintenant. Veux-tu relever le défi? Un jeu, 5 missions. Viens aider Karam, Kimi, Andrea, Cléo et Luc. Cherche les indices. Trouve des solutions pour qu'ils se sentent mieux. Et viens t'amuser avec eux. Crée le futur d'un monde sans violence. À toi de jouer! Donc voilà rapidement l'invitation en fait qu'on lance aux jeunes pour venir jouer au jeu. Et bien sûr, c'est différentes situations de violence qui est présentée. C'est différentes situations de violence qui est présentée. Évidemment, Espace, on aborde toutes les formes de violence, mais il y a des situations spécifiques liées à la violence sexuelle. Donc, rapidement, si je peux vous présenter les personnages, si on peut remettre le PowerPoint, il y a Karam qui est témoin d'une situation d'intimidation à l'école. Alors, il se retrouve dans une position un peu de témoin. Il ne sait pas nécessairement quoi faire. Il y a Cléo, la deuxième, qui se sent triste parce qu'elle voit souvent ses parents à la maison se disputer. Son père crie souvent après sa mère, parfois la frappe, lui fait des menaces. Donc, elle aime ses parents, mais elle ne sait pas du tout comment agir
quoi faire. Elle aimerait que ça arrête. Il y a Andrea qui se fait souvent regarder par son cousin. C'est là qu'on va toucher un peu plus la violence sexuelle. Son cousin joue dans un band, c'est un bon musicien. Andrea adore la musique et aime beaucoup passer du temps avec lui, mais quand il vient le garder, il force aussi à faire des choses à Andrea qu'elle n'aime pas du tout. Donc, elle ne se sent pas en sécurité. Ses parents s'apprêtent à partir, son cousin arrive. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, il y a Luc qui a peur, qui aime beaucoup sa maman, mais parfois, ça va lui arriver de le frapper. Ça n'y arrive pas souvent, mais il n'aime pas ça, il ne se sent pas bien, il aimerait que ça arrête. Donc, on voit l'ensemble des violences, en fait, dans ce jeu. Mais bien sûr, il y a quand même des situations où on voit de la violence sexuelle. Par exemple, il y a aussi l'histoire de Kimi qui adore la danse. Puis, elle s'est fait une nouvelle amie. C'est l'autre diapo, s'il vous plaît, qui a la même passion qu'elle. Donc, on va vraiment aller toucher au virtuel parce qu'on va y aller avec l'application qui s'appelle Tac au Tac, qu'on peut facilement identifier à TikTok, qui est très populaire chez les jeunes. Fait qu'elle échange sur le web depuis un certain temps. C'est maintenant sa nouvelle amie, mais là, il aimerait ça se rencontrer en vrai. Elles ont un rendez-vous au parc après l'école, mais là, Kimi est inquiète. Elle se met à douter, elle ne l'a jamais vu. Donc, on va y aller aussi pour donner des conseils sur la navigation sur Internet et pouvoir vraiment là, interpeller les jeunes dans différentes sphères, différentes formes de violence. Donc, comme je vous le dis, on essaie vraiment de voir les situations et on y va vraiment avec l'autre diapo, là, ça vous donne aussi un aperçu de la fracture visuelle là, du jeu. Donc, très facile d'utilisation, dynamique, très intéressant pour les jeunes. Et à l'autre diapo, dans le fond, là, on revient toujours avec les mêmes stratégies qu'on préconise en espace, c'est-à-dire l'affirmation de soi, l'entraide entre jeunes, le dire à un adulte de confiance, et ça, peu importe le type de violence vécue. Donc, c'est des situations, des stratégies que les jeunes vont être amenés à trouver dans le jeu par différents moyens. Donc, entre les tableaux, les jeunes sont invités à jouer à des jeux, faire des mini-pauses. Là. On voulait quelque chose d'un peu plus ludique, où ils ont des défis à relever, simples, amusants, viser les buts d'hockey, faire des buts au soccer, un jeu un peu qui ressemble à Rock Band avec de la musique. Donc, on voulait vraiment quelque chose là, de plus transitoire qui allait amener les jeunes à découvrir un peu Futuravia. Donc, on a, si vous voulez aller au témoignage, à la fin, on a testé le jeu avec des jeunes, puis on peut voir, vous pouvez voir les commentaires. J'ai appris comment faire pour avoir plus confiance en moi. J'ai appris à connaître tel jeune parce qu'on fait des références aussi. C'est une ressource que je ne connaissais pas, c'est le fun de le savoir. Je peux en parler à mes amis avant, ce que je n'avais pas comme réflexe. Donc, c'est des jeunes qui nous ont envoyé leurs commentaires suite au jeu. Puis, lors de la création du jeu, on avait vraiment un souci d'inclusion afin que plus d'enfants puissent se reconnaître dans différentes situations. Alors, on voulait aussi illustrer différentes réalités familiales. Et suite au lancement du jeu, on a reçu un commentaire d'une maman qui disait « Mes filles ont 10 ans, ils ont exploré la plateforme entièrement, ils ont beaucoup aimé et c'est très bien fait, félicitations. Mais elles ont beaucoup aimé qu'un personnage ait aussi 2 mamans en plus, comme elles. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus inclusif possible. » L'équipe de la permanence était vraiment touchée là, de ce commentaire-là parce que ça prouve que des petits détails, des fois comme ça, peuvent faire une énorme différence dans la vie des enfants. Donc, le jeu a remporté le prix Excellence en 2020 comme jeu à impact social. On est très, très fiers. Puis, vous pouvez retrouver le jeu sur notre site web, espacesansviolence.org, et aussi disponible sur Apple et Android là, via les applications. Donc, en somme, c'est ça le jeu. On voulait avoir quelque chose d'accessible pour les jeunes, pour continuer de faire de la prévention, mais aussi pour toucher là, à la violence sexuelle. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Janie.
Et merci, je vais juste répéter encore une fois, vous allez recevoir les liens pour tous les sites web et les outils dans un courriel après l'événement. Alors, vous aurez toutes ces informations. Et maintenant, je vais inviter Nathalie Azin et Anne-Marie Leduc de Raison d'Art de venir nous parler un peu. Pour Nathalie, qui utilise les pronoms elle, elle est présidente de Raison d'Art et le lead du projet Portrait X, un programme de prévention de violences basé sur le genre pour les écoles secondaires. Anne-Marie Leduc, aussi avec le pronom elle, est vice-présidente de Raison d'Art et gère l'organisation du projet. Merci beaucoup et bienvenue. Merci, merci. On est vraiment content d'être là aujourd'hui. Moi, encore une fois, c'est Nathalie Azan. Je suis la présidente de Raison d'Art et je vais vous présenter vite fait ce qui est Raison d'Art pour ensuite parler de notre produit qui s'appelle Portrait X. Alors, Raison d'Art est un OBNL et ce qu'on fait, c'est vraiment de l'art collectif pour un impact social. Notre vision est basée sur l'art et l'art, pour nous, c'est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. Alors, on travaille vraiment fort à insérer l'art et les artistes et la création à travers tout ce qu'on fait. Nos forces motrices sont la créativité, la connexion. Et quand je parle de connexion, c'est non seulement la connexion entre les personnes qui collaborent, mais aussi la connexion à partir de la technologie. Et bien sûr, l'éducation, parce que l'éducation est une porte ouverte à la prévention. Notre modèle est écologique. On commence avec les jeunes. Le produit qu'on a développé, Portrait X, est vraiment fait par les jeunes, pour les jeunes, pour ensuite avoir de la collaboration avec les communautés scolaires, les communautés en général, pour arriver à un changement social. Et on pense que c'est comme ça qu'on arrive au changement. Maintenant, pour Portrait X, on a eu cette belle opportunité d'avoir du financement de Santé publique Canada pour pouvoir créer ce programme innovateur d'éducation à la sexualité par les arts. C'est en fait un programme pédagogique qui utilise l'art et les médias dans une application qui est faite sur mesure pour enseigner aux jeunes les faits sur la sexualité, mais aussi les compétences nécessaires pour établir des relations saines, que ce soit en ligne ou en personne. Et vous voyez juste à côté, voilà un des produits qui a été fait, des créations d'art qui a été fait à partir de l'application. Alors, Portrait X est en fait, on arrive avec une équipe qui est qualifiée, qui livre tout le nécessaire pour le bon déroulement d'un programme en classe. On travaille étroitement avec les professeurs, avec les systèmes scolaires pour amener cette application sur iPad qui a non seulement 6 ateliers qui recouvrent des thèmes que ce soit les relations saines, les stéréotypes de genre, les scénarios relationnels, le consentement, bien sûr, pour arriver à la fin à une collaboration artistique et créative entre tous les élèves. C'est rempli d'activités interactives et on a aussi la chance d'avoir un réseau sécurisé. Comme ça reste anonyme.
On a aussi des ressources en ligne avec, si vous regardez la dernière image qui a été prise sur notre site web, et on offre à chaque école une carte personnalisée de ressources autour d'eux. Comme ça, les étudiants peuvent facilement aller chercher de l'aide. Un glossaire qui revoit les définitions dans l'application et des ressources médiatiques par atelier. Toutes ces ressources sont disponibles sur notre site web qui est raisondart.org. Alors, juste pour récapituler un peu, on arrive avec nos 2 modérateurs qui ont reçu une formation de 21 heures pour être informés au traumatisme, comment utiliser le langage inclusif, et c'est eux qui livrent le programme en collaboration avec l'enseignant dans sa classe et la personne ressource de l'école. Vous voyez un peu les prises d'écran ci bas. Le premier, c'est vraiment la première page avec les ateliers. Je veux juste remarquer les œuvres d'art qui ont été contribuées par des artistes canadiens et aussi à l'international. La deuxième prise d'écran est notre outil de clavardage qui permet aux étudiants d'avoir un échange avec les modérateurs et les modératrices au cas où ils ne veulent pas lever la main. Le troisième prise d'écran est un outil qu'on utilise qui s'appelle la roue des émotions, et pour vraiment soutenir les compétences des jeunes, regarder un peu, prendre une petite pause pour regarder comment ils se sentent avant de se lancer dans les thèmes de sexualité, de l'éducation à la sexualité. À la fin, on voit une autre œuvre qui permet aux jeunes non seulement de regarder différentes formes de relations saines, mais aussi de collaborer en un genre de collage interactif avec les autres personnes dans leur classe. Maintenant, on est en train de livrer dans les écoles anglophones. Ce printemps, on va arriver dans les écoles francophones. On a bien hâte. Alors, juste un peu d'informations ou de réflexion dans les écoles dans lesquelles on est déjà livré le programme. Daniela Scopa dit, en tant que personnel, nous sommes très impressionnés par la qualité de votre organisation et la qualité des informations présentées. Ce sont des sujets dont nos étudiants ont besoin d'entendre parler et d'en discuter. C'est vraiment du génie, alors j'aime beaucoup ce mot, mais c'est vraiment du génie de votre part de présenter ces thèmes d'une manière qui est engageante et interactive. Je veux juste dire que là, c'est une réflexion d'un adulte, mais aussi au niveau des échos des jeunes, les jeunes adolescents vraiment qui sont visés par ce programme. Eux aussi, ils ont non seulement créé des œuvres vraiment importantes qu'on va partager sur les médias sociaux, mais aussi leur réflexion, c'est qu'ils ont besoin de savoir plus sur la sexualité et ils ont besoin de faire venir ce genre de programme dans leurs écoles. Finalement, une autre citation de Patricia, elle dit « Le projet est vraiment l'un des meilleurs que j'ai jamais vu ». Alors, je vous invite, j'ai fait ça un peu plus court, alors j'espère qu'on a rattrapé le temps. Je vous invite à nous contacter. Je sais qu'on va partager dans le chat, on va partager nos informations et je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux et
Si vous voulez plus d'informations, regardez sur notre site web où on a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous enregistrer au niveau de notre programme. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question juste dans le chat pour demander, peut-être on peut revenir lors de notre période de questions pour le niveau collégial. C'est peut-être une bonne question pour toutes les intervenantes. Merci beaucoup Nathalie et Anne-Marie. Alors maintenant, je vais inviter Valérie Lafortune du Y des femmes. Elle utilise le pronom « elle » et les accords féminins. Elle est agente du projet Service Jeunesse Volet Violence basé sur le genre et elle va nous présenter « C'est moi qui décide », un outil d'intervention et de sensibilisation à l'exploitation sexuelle. Merci beaucoup Valérie. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, comme on vient de me présenter, Valérie Lafortune du Y des femmes de Montréal, qui est un organisme qui travaille à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles depuis déjà plus de 145 ans. Donc, le projet « C'est moi qui décide », c'est un outil d'intervention et de sensibilisation à l'exploitation sexuelle composé d'un guide d'animation clé en main, d'un vidéoclip à présenter et d'un cahier qui s'adresse directement aux jeunes. Ça a été fait avec le financement du secrétariat à la condition féminine. Je vais vous présenter plus en détail le guide d'animation. Il est à l'intention des intervenants et intervenantes qui travaillent auprès des jeunes de 14 à 17 ans. Le guide contient tout d'abord une section d'information sur l'exploitation sexuelle et le consentement, 4 activités clés en main et plusieurs ressources pertinentes. Les différents objectifs du guide sont de définir l'exploitation sexuelle et le consentement, de sensibiliser les adolescents et adolescentes aux mythes et aux réalités associées à l'exploitation sexuelle, de faire comprendre le schéma de recrutement à des fins d'exploitation sexuelle et d'outiller les personnes à mieux reconnaître les signes d'une relation saine et malsaine. L'exploitation sexuelle, c'est malheureusement un phénomène qui existe. Plutôt que de garder le sujet tabou, il faut en parler si on veut y mettre fin. L'âge moyen de recrutement au Canada étant de 14 ans pour l'exploitation sexuelle, il faut avoir ces conversations-là avec les ados et même un peu les plus jeunes. C'est un sujet qui peut être difficile à aborder, pour lequel on peut vraiment se sentir démuni. C'est pourquoi le Y des femmes a créé le guide d'animation qui est vraiment clé en main pour vous donner toute l'information de base pour mieux comprendre la problématique et pour être en mesure d'instaurer un climat de confiance et de sécurité avec les jeunes pour en parler. Des outils de toutes sortes qui vont se retrouver sur le répertoire sont pertinents. Ce sont tous des outils qui peuvent aider à limiter l'exploitation sexuelle, entre autres en parlant de relations saines, comme on a pu voir avec les précédentes panélistes. Mais l'idée de parler concrètement d'exploitation sexuelle, de nommer le phénomène, de nommer les stratégies de recrutement qui sont lentes et insidieuses et de nommer le cycle de la violence, c'est aussi important pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de mieux déceler qu'est-ce qui se passe. C'est quand on nomme les mots et qu'on illustre des situations concrètes que ça devient plus facile de faire des liens entre les situations qu'on vit potentiellement et de l'exploitation sexuelle. Le guide contient donc l'ensemble des éléments importants qui sont suffisants pour vous pour être en confiance, pour aborder la problématique. Les 4 activités ont des formats et des thématiques et des situations différentes pour couvrir plus largement la problématique. Donc, on a la première activité qui se rapporte au vidéoclip qui a été créé pour le projet, qui présente les définitions du consentement et de l'exploitation sexuelle. La deuxième activité parle des mythes et des réalités. Dans la troisième, on parle de l'histoire d'Anaïs,
qui est un exemple de recrutement via les réseaux sociaux, puis qui est un peu sous le style de Histoire dont vous êtes le héros. Les jeunes peuvent choisir quelle réponse il faudrait faire pour voir vers quelle situation ça les mène. Et enfin, la quatrième traite des relations saines. Et comme vous pouvez voir, chaque activité contient le support visuel nécessaire, les objectifs, la mise en garde, puis le déroulement détaillé des activités. Puis, des ressources spécifiques sont également disponibles à la fin du guide. Ce sont des ressources où vous pouvez référer les jeunes qui en auraient besoin, mais c'est aussi des ressources qui peuvent être utiles pour vous comme intervenants, intervenantes, enseignants, enseignantes. On l'oublie parfois, mais les lignes d'écoute, de référence ou d'aide sont là autant pour les personnes qui vivent les situations que pour les intervenants qui se retrouvent face à quelqu'un qui aurait vécu, par exemple, de l'exploitation sexuelle puis qui se sentent peu outillés pour en parler. Donc, n'hésitez pas à y faire appel aussi. Et puis, enfin, je vous disais que le projet incluait aussi un vidéoclip. Donc, c'est une image tirée du vidéoclip qu'on voit ici. Puis, le cahier, c'est moi qui décide, pour les jeunes, contient différents dessins mandala. C'est un cahier mandala et bien-être. Donc, c'est pour aider les jeunes à se recentrer, si on veut. Puis, au fil du cahier, il y a également différentes informations sur à quoi ressemble l'amour romantique, le consentement, l'âge légal, différentes réflexions et de l'information sur la cyber-intimidation, puis aussi différentes ressources à contacter. Donc, c'est ça pour le projet. C'est moi qui décide. Il va être disponible directement sur le répertoire ou sinon sur le site du White des femmes. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Merci tout le monde. Alors, comme nous avons mentionné tantôt, vous pouvez poser vos questions. Il nous reste quelques minutes pour questions ensemble. Vous pouvez les poser directement à une des intervenantes ou ensemble à tout le monde. Je vais peut-être juste répéter la question qui était dans le chat. Si peut-être toutes les ressources, on peut demander s'ils sont pertinentes pour les personnes en postsecondaire ou des jeunes adultes, mettons. Je pense qu'Anne-Marie, vous avez peut-être répondu dans le clavardage, mais si jamais vous voulez ajouter quelque chose, c'est un bon moment de le faire. Parfait. En fait, ce que je voulais spécifier, c'est que le projet Portrait X est adressé dans un premier temps aux élèves du secondaire, principalement parce qu'il est un bon complément au programme d'éducation à la sexualité du gouvernement du Québec. La question qui a été posée, c'est de savoir si ça pourrait être présenté à des jeunes adultes. C'est pas comme ça qu'on l'a conçu, mais en même temps, maintenant qu'il existe, il est vraiment fait pour des jeunes de 13 à 17, 18 ans. Donc, effectivement, ça peut aussi convenir à des jeunes adultes. Ce n'est pas du tout fait pour des jeunes enfants. Alors, ça aborde des thèmes qui pourraient intéresser des plus vieux. Évidemment, ça dépend toujours de leur parcours puis de ce qu'ils ont eu comme enseignement à l'éducation à la sexualité à travers leur secondaire. Mais aussi tout l'aspect de créativité puis d'art est intéressant pour tout le monde, là. Alors, il n'y a pas de limite d'âge par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup. Et nous avons reçu une question si les ressources sont disponibles en anglais peut-être pour tous les 3 programmes. Ça serait idéal si on a une réponse aussi. Merci. Je peux y aller rapidement là, pour Futurabile. Oui, effectivement, le jeu est disponible en version anglaise et française. Oui. Le projet, je peux vous dire que le projet Portrait X est bilingue. Donc, au niveau de l'application, il peut être présenté et en anglais et en français. On a des modérateurs, des animateurs dans les 2 langues. Donc, on s'adresse dans les écoles des 2 langues. Oui, même chose pour C'est moi qui décide. C'est aussi disponible en anglais et
plusieurs autres des outils fournis par le Y dans le répertoire. J'aimerais seulement donner une petite précision concernant l'ensemble du répertoire. Donc, tantôt, Geneviève nous disait qu'il y avait 60 ressources qui ont été répertoriées. Donc, la plupart des ressources sont dans les deux langues, anglais et français, mais il se peut des fois que ça soit dans une seule langue. Le répertoire, il est bilingue, mais comme la ressource ou l'outil appartient à chaque organisme communautaire qui l'a développé, donc malheureusement, on n'est pas en capacité de la traduire pour le répertoire, mais il y a quand même un grand pourcentage des outils bilingues, en effet. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste donner, il nous reste peut-être une autre minute. Si nous avons une dernière petite question, nous pouvons essayer de répondre, donner cette occasion. Mais comme vous savez très bien aussi, nous avons des personnes qui sont aussi très ouvertes à recevoir des courriels et de répondre à des questions personnellement. Je sais que ça se peut que vous voulez peut-être juste parler avec une des intervenantes aujourd'hui et ça, c'est tout à fait compréhensible. Alors, vous pouvez leur renvoyer un message spécifique si vous avez une question pour elle, excusez-moi. Alors, je vais peut-être prendre une minute pour remercier tout le monde d'être ici avec nous. Bien sûr, aux panélistes, merci. Comme vous pouvez voir, je pense dans le clavardage, il y a beaucoup d'appréciation pour le travail que vous faites et que vos présentations aujourd'hui vont être vraiment utiles pour beaucoup de personnes. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Et comme on a mentionné, vous allez recevoir les personnes qui sont présentes pour écouter et apprendre avec nous. Merci beaucoup de votre présence et vous allez recevoir des informations plus générales sur le contenu avec les liens et les outils par la suite par courriel. Et nous tenons aussi à remercier notre bailleur de fonds Santé Canada. Cet événement s'insère dans un projet global pan-canadien qui est financé grâce au soutien de Santé Canada. Et je suis très heureuse aussi que tous les groupes, en effet, ont mentionné leur subvention, leur financement. On ne peut pas continuer ce travail sans ces supports importants. Alors, merci beaucoup. Et je me demande si quelqu'un ou une de nos panélistes voulait dire un dernier mot avant de partir cet après-midi. Oui, vas-y, Nathalie. Je vais juste prendre la parole pour vous remercier tous et pour dire continuez le bon travail. Ça n'a pas été facile pendant la pandémie, mais je sais à n'importe quel niveau où vous êtes vraiment, je vais juste vous encourager à continuer le travail que vous faites et remercier aussi Adriana et à nous, bien sûr, et toute l'équipe de la Fondation canadienne des femmes, et Janie, et Valérie, et bien sûr Anne-Marie, pour cette opportunité. Alors, ça, c'est mon petit mot. Je crois que je peux poursuivre aussi comme Nathalie. Le Mouvement pour des écoles sans violence sexuelle est un regroupement informel qui existe. Mais si jamais demain, ce mouvement-là arrive à échéance, en quelque sorte, parce qu'on sait qu'on est dans une mouvance et puis on doit s'adapter aussi au contexte et aux situations aussi des organismes communautaires qui composent ce type de mouvements, des réseaux, des plateformes, des coalitions, d'alliances. On sait au moins que derrière, il y a quelque chose de concret. Donc, dans ces cas-là, un répertoire de ressources que vous pouvez utiliser, vous en servir dans les écoles, qui va être de façon permanente actualisée. Donc, c'est un grand plaisir pour nous, comme organisme communautaire, de vous présenter ce type de ressources. Et on espère que tous les enseignants, enseignantes, personnels scolaires et
intervenants qui vont dans les écoles primaires et secondaires puissent s'en servir également. Donc, merci à la Coalition EduSex pour nous avoir accueillis ici dans ce partenariat, puis parce que c'est grâce à leur plateforme qu'on peut aujourd'hui vous présenter ce répertoire des ressources. Donc, on vous dit à très bientôt. On va avoir d'autres aussi événements. La Coalition EduSex a des façons permanentes des ateliers et des événements de formation, donc n'hésitez pas aussi à y participer.